Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans ce nouveau numéro des Zoom Eco Live, un rendez-vous économique de tous les jours. Au cours de cette édition, nous reviendrons sur les prix des aliments pour lutter contre les maladies cardiovasculaires dans la rubrique Zoom Wednesday. Nous reviendrons également sur les taux directeurs de la Banque centrale du Congo revus à la baisse. Mais avant tout, prenons les nouvelles en bref et on se retrouve tout juste après pour la continuité de ce magazine. Représentant le président Félix Tshisekedi Tshilombo, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a procédé ce mercredi 8 octobre 2025 au lancement officiel de la 10e édition Expo Béton au Centre culturel et artistique pour le pays d'Afrique centrale à Kinshasa. Placé sous les thèmes 100 milliards de dollars américains pour rebâtir l'RDC post-conflit, catalyser une transformation audacieuse pour le XXIe siècle, cette édition se veut une plateforme d'engagement national et international autour de la reconstruction et de la modernisation de la République démocratique du Congo. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katemwe, a animé ce mercredi 8 octobre 2025 un briefing spécial axé sur la position stratégique de la RDC dans le cadre du processus de Washington. À l'ordre du jour, la place de la paix dans le processus d'intégration économique régionale. Dans un contexte régional complexe et marqué par de tensions sécuritaires persistantes, le gouvernement congolais a réaffirmé sa position. La restauration de la paix et de la souveraineté sur l'ensemble du territoire national demeure une condition incontournable avant toute adhésion à un cadre d'intégration économique et régionale. Le laboratoire du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses a été inauguré au mois de juin 2024. Une année après, les résultats de son apport sont déjà palpables dans les secteurs miniers. Ce qui encourage le comité directeur sous Freddy Mwamba à dupliquer d'autres modèles pour booster le secteur minier de la République démocratique du Congo. Installé dans le centre de négoce de Moussompo, ce laboratoire est équipé de matériel ultramoderne qui répondent aux normes internationales. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Selon la dernière mise à jour du rapport Global Trade Outlook and Statistics publié le mardi 7 octobre dernier, l'Afrique devrait enregistrer en 2025 une croissance plus robuste que prévue de ses échanges commerciaux. L'Organisation mondiale du commerce anticipe ainsi une hausse de 5,3% des exportations de marchandises et de 11,8% des importations, plaçant le continent en tête mondiale de la progression des importations devant l'Asie et l'Amérique du Sud. Ces chiffres marquent un net renversement par rapport aux projections d'avril dernier, initialement limitées à plus 0,6% pour les exportations et à plus 6,5% pour les importations. Plus de détails sur Zoom-Copanet. De retour sur ces plateaux pour prendre cette fois-ci les chiffres clés présentés par Judith Unamaka qui revient sur les taux directeurs de la Banque centrale du Congo revus à la baisse. Elle sera avec nous juste après ceci. C'est parti. Judith Unamaka, bienvenue. Merci à vous. Alors, avant d'aborder la thématique du jour, dites-nous, qu'est-ce qui s'observe sur les marchés des changes en RDC? Voilà, concernant la réactualisation du taux de change actuellement en RDC, commençons par l'officiel, où actuellement un dollar revient à 2411 francs congolais, un franc CFA s'altère à 4,30 centimes et un euro revient à 2824 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle, nous avons pointé Huileries et dans ce lieu, un dollar vaut 2400 francs, un franc CFA se change à 4,20 centimes et 1 euro s'altère à 2820 francs au cours de cette période. À présent, dites-nous quel a été le niveau du taux directeur décidé par le comité des politiques monétaires de la Banque centrale du Congo le mardi 7 octobre 2025. Voilà, le taux directeur au cours de cette période a été réduit à la baisse, passant de 25,0% à 17,5% au cours de cette période, soit une réduction de 750 points de base. Les facilités de prêt marginal passent de 30,0% à 21,5% au cours de cette échéance. On parle aussi des coefficients de la réserve obligatoire qui est demeuré justement inchangé, soit 12,0% pour les dépôts à vue, 0,0% pour les dépôts à terme en monnaie nationale. On poursuit avec 13,0% pour les dépôts à vue et 12,0% pour les dépôts à terme en devises. Justement, quelles sont les actions que compte mener la Banque centrale du Congo à partir du 15 octobre 2025 ? Les actions menées par la Banque centrale du Congo à partir du 15 octobre 2025,
Et d'abord, dans ce contexte, le CPM réaffirme son engagement dans le suivi rapproché de l'évolution de l'environnement économique. La Banque centrale va mettre en œuvre le deuxième palier d'actualisation du taux de change, justement appliqué sur la réserve obligatoire. On poursuit aussi avec un détail très important sur la situation économique intérieure qui est demeurée stable au cours du troisième trimestre 2025. Stabilité traduite d'une part par la maîtrise justement du rythme de formation de prix sur les marchés des biens et services et d'autre part par une appréciation marquée à la monnaie nationale. Judith Ounamaka, quel a été le niveau du franc congolais à fin septembre 2025 et quels sont les facteurs explicatifs de cette évolution? Le niveau du franc congolais au courant de cette période, il s'agit de fin septembre 2025, a été apprécié d'environ 11,6% sur le marché officiel pour s'établir à 2548,80 francs congolais, apprécié de 7,8% sur le marché parallèle pour s'établir à 2659,28 francs congolais. Alors, notons aussi un détail très important sur les facteurs explicatifs de cette évolution. Donc, l'intervention directe sur le marché de change le 18 août 2025 à travers justement une cession de 50,0 millions de dollars américains, l'actualisation du taux de change appliqué au stock de la réserve obligatoire sur les dépôts justement en dollars, occasionnant une ponction de 371 milliards de francs congolais pour le premier palier depuis décembre 2021 au cours de cette échéance. Et concernant la croissance mondiale, au courant de cette période, il devrait ralentir à 3,2% en 2025, 2,9% en 2026, 3,3% en 2024 et l'inflation mondiale poursuivrait sa baisse à 2,9% en 2026. Merci à vous, Judith Ounamaka, pour toutes ces précisions. Merci à vous, c'est toujours un plaisir. Prix du carburant, une baisse de 11% dans la zone ouest. On en parle un peu plus largement dans le dossier du jour présenté par Gardi Diana, qui sera avec nous juste après ces transitions. Gardi Diana, bienvenue. Merci. Prix du carburant, une baisse de 11% dans la zone ouest. Alors, la première question, quels sont les facteurs qui ont conduit à cette baisse? Je crois que parmi les facteurs, il faut partir du Conseil des ministres du 9 août 2024, où il y a eu des options qui ont été levées pour la réduction du prix du carburant, mais également l'amélioration du système, particulièrement le système d'approvisionnement de carburant. Et juste après, le ministère de l'Économie a mis en place plusieurs réformes. La première réforme nous a conduit justement à la diminution sensible du manque à gagner qu'on payait pour éviter aux opérateurs d'appliquer le prix réel du carburant. Ce qui faisait qu'avant, la RDC payait près de 280 millions de dollars américains pour compenser le prix du carburant. Aujourd'hui, cette cagnotte s'élève qu'à peine 31%, ce qui veut dire que c'est 250 000 dollars de plus pour le trésor public. Mais bien plus encore, le gouvernement a exigé à la plupart de consommateurs exponentiels du carburant, particulièrement les opérateurs miniers, de déclarer leur stock, ce qui donne une meilleure lisibilité et prévisibilité sur l'approvisionnement. Ce système a également permis à l'État congolais d'accroître ses recettes fiscales. En matière d'hydrocarbures, on parlait d'une somme à peine de 4 milliards. Aujourd'hui, on est à 61 milliards de francs congolais, ce qui veut dire que le gouvernement a suffisamment de marge aujourd'hui pour pouvoir établir un pipeline convenable et gérer l'approvisionnement en termes de carburant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est justement la conclusion de la plupart de ces réformes menées jusque-là. Et après une dernière réunion qui a été tenue du comité de suivi du prix du carburant, je crois que si j'ai bonne mémoire, c'est le 7 octobre dernier. Et donc, à la suite de cette discussion avec les opérateurs économiques, l'État congolais a une nouvelle structure de prix fixée par le ministère de l'Économie, ce qui permet de pouvoir avoir le prix du carburant à la baisse. On parle, c'est vrai, 11%, mais un peu plus de 11% de baisse. Déjà, il y en a eu il y a 3 mois. Encore une fois, c'est pour dire que le gouvernement a pris au sérieux sa responsabilité. Et donc, le Congolais ne peut que jurer quand le travail est coordonné et fait de manière structurelle. Gardi Diana, dites-nous, quelles zones concernées justement par rapport à cette baisse? Vous l'avez déjà dit en luminaire, la zone ouest, mais quand on parle de zone ouest, il faut expliquer aux gens que c'est un pile de provinces. Il y a la province du Maïndombe, le Kwilu, le Kwango, le Kinshasa, le sud de Nord-Ubangi, mais également une partie de la province, je crois, de l'Équateur. Et au-delà de ça, il y a également d'autres pans que je voulais soulever à ces niveaux ici. Le Congolais ont posé la question de savoir pourquoi seulement dans la zone ouest. Le marché du pétrole est un marché à terme. Ce qui veut dire que les différentes zones ne s'approvisionnent pas de la même manière. Et donc, quand il y a structure, même dans la fixation de prix, vous verrez que le prix du carburant à Kinshasa ou dans la zone ouest
n'est pas forcément le même prix au niveau de la zone nord. Et donc, ces questions de zonage économique répondent également à un système d'approvisionnement, mais la question de la baisse est générale. On commence avec la zone ouest. L'idée, c'est, dans les jours à venir, de l'atteindre également au niveau de la zone ouest pour rendre cette mesure intégrale et globale. Donc, ce sont les quelques provinces citées ici qui sont concernées, en attendant d'arriver aux autres provinces. Pour chuter, quelle incidence sur l'économie en général? L'incidence, c'est que quand vous prenez une zone comme Kinshasa aujourd'hui, la plupart des produits que nous consommons sont des produits exportés, mais les postes frontaliers ne sont pas forcément ici, hormis ce produit qui passe par l'aéroport d'Enjili, il y en a peu. Et ce qui veut dire que quand le transport baisse, ça veut dire qu'au niveau du coût de charge de la plupart des importateurs, il y a également diminution. Ce qui veut dire que ça doit avoir de l'incidence sur le prix de produits. Mais au-delà de ça, quand on parle de la réduction également du prix du carburant, ce qui augmente ou allège le pouvoir d'achat de Congolais. Si par exemple vous avez l'habitude de dépenser $10 pour le carburant chaque jour pour circuler à Kinshasa, ça vous dit qu'il vous en faudra moins pour avoir la même quantité de carburant que vous avez. Et si vous êtes comme moi tatillon dans le chiffre, vous allez garder la même somme pour le carburant, mais avec une quantité un peu plus. Donc ça voudrait dire que c'est un pas essentiel vers l'amélioration ou encore vers l'allègement de conditions sociales de Congolais, mais beaucoup reste encore à faire. Mais du côté hydrocarbures, il faut reconnaître que c'est le seul secteur où les choses tournent pour le mieux. Je dirais même que c'est le meilleur secteur actuellement, mais dans le reste du secteur également, parce que ces mêmes incidences du carburant a déjà eu de l'impact. Pour ceux qui sont à Lubumbashi et au Kasaï, ils vous diront que la plupart d'importations de matières comme le maïs coûtaient énormément avant le dernier trimestre 2024. Depuis les allègements, vous verrez que ce prix-là sont relativement stables et connaissent même une baisse maintenant. Ça veut dire que le prix du carburant a toujours une corrélation avec la consommation de population parce que la plupart des produits que nous consommons viennent soit de l'intérieur et pour d'autres importés mais qui rentrent par les postes frontaliers pour permettre à la DGDA de récolter ce qui revient de droit à l'État congolais. Merci Gardi Diana d'avoir éclairé à l'antenne sur cette question. C'est à moi de vous remercier. Appréciation du franc congolais, baisse du taux des dollars américains. On en parle avec Monsieur Alex Choué, professeur d'université et enseignant en économie qui est déjà sur ces plateaux. Monsieur Alex Choué, bienvenue. Merci. Pour commencer, quelles sont les causes qui justifient l'appréciation actuelle du franc congolais? La valeur d'une monnaie est déterminée par le rapport de force entre l'offre et la demande sur le marché. Et en ce qui concerne l'appréciation que nous avons observée depuis quelques semaines sur le marché congolais, le change tient au fait qu'il y a eu rareté du franc congolais par rapport au dollar américain. Et cette rareté résulte de 2-3 choses, notamment le fait que certains opérateurs économiques ont eu à payer des impôts, tout récemment lors d'une échéance fiscale, ce qui fait qu'il y a une bonne quantité de francs congolais qui a quitté le circuit pour aller dans les caisses de l'État. Et au même moment, la Banque centrale a eu à injecter à 2 reprises de l'argent sur le marché. Donc le franc s'est raréfié et le dollar a eu à être abondant sur le marché, ce qui fait que le franc s'est apprécié considérablement par rapport au franc congolais. Et dites-nous, est-ce que la politique monétaire, elle seule, ou la politique budgétaire, toute seule, peut entraîner l'embellie? Déjà, par la réponse que je viens de vous donner, j'ai fait remarquer qu'il y a eu retrait des francs sur le marché par le fait de l'échéance fiscale. Et donc, par le fait qu'on a payé les impôts, c'est la politique budgétaire déjà qui entre en jeu, il y a eu un impact sur la quantité de francs en circulation. Et la Banque centrale, à son niveau, a augmenté la quantité de dollars sur le marché. Et donc, ce rapport de force a justifié cela. Donc, il y a une sorte de coordination des effets qui justifie cela. Mais à cela, il y a aussi un effet exogène. Il faut dire qu'actuellement, il y a une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis d'Amérique. Et pour pouvoir mieux se positionner sur le marché international, l'Amérique a intérêt à voir sa monnaie un peu se déprécier. Et donc, il y a plusieurs facteurs qui se conjuguent pour expliquer l'évolution qu'on a connue tout récemment ici. Qu'est-ce que l'on peut faire pour maintenir justement cette trajectoire de l'appréciation du franc congolais? En fait, pour que la trajectoire se maintienne, il faudrait que la Banque centrale ait les leviers de son action. C'est-à-dire que la Banque centrale devrait renforcer le contrôle du rapatriement des devises, parce que si la Banque centrale n'a pas suffisamment de devises pour pouvoir intervenir sur le marché, chaque fois qu'il y aura des pressions, elle se verra limitée dans son action. D'où l'importance de mieux contrôler le rapatriement des devises. Et je le dis parce que justement, malheureusement, le rapatriement se fait mal ici. Il y a beaucoup de gens qui échappent à ce que dit la loi, et c'est un problème. Donc ça, c'est un premier niveau. Deuxième niveau d'intervention, il faudrait que la Banque centrale renforce le contrôle des licences qu'on octroie à l'importation. Parce qu'il y a des opérateurs économiques qui demandent des licences pour importer, je donne un exemple, pour 100 millions de dollars, mais en réalité, il n'importe que pour 30. Donc, en termes nets, il sort des devises pour 70 millions.
Et cela raréfie le dollar sur le marché congolais. Et donc, le franc devient abondant et perd de la valeur. Et enfin, il y a des mesures autres qu'il faut prendre, toujours par la Banque centrale, pour mieux encadrer le marché de change en RDC, tel que le marché est structuré actuellement. Il ne fonctionne pas correctement. La preuve en est qu'aujourd'hui, quelqu'un peut facilement aller avec 100 milliards de francs congolais sur le marché, faire des opérations sans que la Banque centrale du Congo ne soit informée. Or, en tant qu'autorité monétaire, elle doit avoir l'information sur les flux financiers réalisés sur le sol congolais. Et ça montre qu'il y a un problème, donc il faut réorganiser et aussi voir comment est-ce qu'on encadre les opérations de change effectuées par les banques en RDC. Ça, c'est donc pour la partie monétaire. Et la partie budgétaire suppose qu'il faudrait continuer avec des mesures de discipline budgétaire, parce que s'il n'y a pas de discipline et qu'il y a des dépassements importants, le franc va devenir abondant sur le marché et cela aura une incidence sur la pression. Autre chose aussi, c'est qu'on doit arrêter les détournements, parce que les détournements sont aussi un facteur qui explique les dépréciations. Parce que tout celui qui détourne l'argent de l'État, le prend en franc congolais, va chercher à faire quoi? À le transformer en dollars. Vite, on va sur le marché. Et comme c'est une opération floue et qu'on veut gagner vite en dollars, eh bien, on fait quoi? On brade le taux pourvu qu'on gagne. Et c'est une pression additionnelle qui s'exerce. Donc, il y a des mesures à prendre sur le plan monétaire et des mesures à prendre sur le plan budgétaire, de telle sorte que l'on puisse arriver à préserver cette embellie. Vous le savez, la Banque centrale du Congo a réduit les taux directeurs qui passent de 20% à 17,5%. Qu'est-ce que ça représente justement? Quel sera son impact? Bon, moi, j'ai ma lecture à moi. En fait, si vous regardez les chiffres, vous allez vous rendre compte que la plupart des banques congolaises sont surliquides. Et parce qu'elles ont beaucoup d'argent, elles ne recourent pas au guichet de refinancement de la Banque centrale. Or, le taux directeur, c'est le taux qui est pratiqué au guichet de la Banque centrale. Bon, si les banques commerciales ne recourent pas au guichet de la Banque centrale, votre manipulation du taux directeur a quel impact? Donc, il serait souhaitable que quand la Banque centrale fait sa réunion de politique monétaire, qu'elle nous dise, voilà, j'ai décidé de baisser le taux directeur ou d'augmenter d'autant, et voici l'impact qu'on attend sur la masse monétaire. Mais j'ai lu le communiqué de la Banque centrale, je n'ai pas vu l'impact exact. Et je me pose la question de savoir si réellement ce taux directeur joue. Parce qu'on peut aujourd'hui le baisser sensiblement, mais le crédit à l'économie ne suit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs autres facteurs qui jouent, notamment la sécurité au niveau du pays et le climat des affaires. Tout ça mis ensemble sont des éléments qui bloquent. Donc, il y a des réformes profondes à faire au niveau même du système financier congolais pour que notre économie fonctionne normalement. En d'autres termes, on a un problème de modèle économique. Monsieur Alex, avant de vous libérer, comment une bonne coordination des politiques monétaires et budgétaires peut-elle, dans le contexte actuel, donner les résultats que nous observons ces derniers jours? Non, mais c'est-à-dire que souvent, le marché est inondé de francs à cause des dépassements que l'État fait. Si aujourd'hui l'État adopte un comportement autre et que l'État tient une forte observance de ce qui est prévu dans le budget de l'État et dans la programmation telle qu'il s'est fait, ben, on n'aura pas un excès de liquidité sur le marché. Et donc cela va favoriser souvent le maintien de la valeur du franc. Mais ça demande que l'on soit discipliné et que l'on puisse utiliser de manière optimale tous les instruments de gestion de la politique budgétaire, notamment le plan d'engagement budgétaire et le plan de trésorerie, et publier aussi l'information, parce que nous avons pris des engagements. Informer les gens sur ce qui se passe. Donc, publier les états de suivi budgétaires, publier le plan de trésorerie, mais depuis un temps, ça ne se fait plus. Ni les USB, états de suivi budgétaires, ni le PTR, le plan de trésorerie. Tout ça, ce sont des choses qui dérangent. Il faut aussi garantir la transparence. Parce que tout ce qui se joue, en fait, c'est une question de confiance. Et la confiance, on la gagne aussi par la transparence. Merci à vous, monsieur Alex Chué, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà, place à présent à la rubrique Zoom Wins avec Naomi Kandé qui nous parle des prix des aliments pour lutter contre les maladies cardiovasculaires. Un constat fait dans certains marchés de la capitale de la République démocratique du Congo. Bienvenue à tous. Savez-vous que les maladies cardiovasculaires deviennent de plus en plus fréquentes de nos jours? Voilà pourquoi il est essentiel d'avoir une alimentation équilibrée et saine. Sans plus attendre,
Découvrez avec nous le prix de quelques produits alimentaires essentiels pour lutter et prévenir les maladies cardiovasculaires. Découvrez ces prix et on se retrouve juste après. Débutons notre marché du jour avec 1 kg de 18 plus de poisson chinchard, communément appelé piodi, qui se vend à 7 000 francs. 20 plus de chinchard se vend à 9 000 francs congolais. 1 kg de poisson capitaine, excellent pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, se vend actuellement à 17 000 francs le kilo. 1 kg de malingua se vend à 8 500 francs. Poursuivons notre marché avec le légume, essentiel pour lutter et prévenir les maladies cardiovasculaires. On trouve une boule de chou à partir de 1 500 francs, une botte de pinard à 1 500 francs et 2 000 francs. On enchaîne notre marché avec le prix de fruits essentiels pour lutter contre les maladies cardiovasculaires. Pour un avocat, le prix commence à partir de 1 500 francs. Une tomate fraîche fait également partir de fruits qui se vend à partir de 500 francs. Pour le consommateur d'orange, cela revient à partir de 500 francs congolais. Clôturons notre marché avec un œuf qui varie entre 800 francs et 1000 francs actuellement à Kinshasa. C'était tout pour ces numéros de Zoom Wednesday. Merci de nous avoir suivis et prenons rendez-vous au prochain numéro. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Alors, quelles sont les différentes activités économiques annoncées ici en République démocratique du Congo? La réponse est avec Ada Sagras dans sa rubrique Agenda. Bienvenue à l'agenda, voici les rendez-vous économiques. La 10e édition Expo Béton se déroule à Kinshasa depuis le 8 octobre dernier et se poursuivra jusqu'au 11 octobre prochain avec le même thème, 100 milliards de dollars américains pour rebâtir la RDC post-conflit, catalyser une transformation audacieuse pour le 21e siècle. À présent, le forum de jeunes entrepreneurs est prévu à Kinshasa du 15 au 16 octobre 2025 dans l'enceinte de l'Université libre de Kinshasa, axé sur les thèmes « Le secret du champion ». Cette fois-ci, la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise prépare un petit déjeuner avec comme thème la présentation des offres de l'Institut français de Kinshasa, le jeudi 16 octobre prochain de 9h à 11h à Kinshasa. En rappel, la 2e édition de Kinshasa Vibes se tiendra du 18 au 19 octobre 2025 à Kinshasa, sous les thèmes l'interconnexion, le tourisme et les cinémas à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est tard de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Pour le compte de votre rubrique Article 15, une vendeuse des poissons fumés a accepté de partager son expérience avec nous. C'est un reportage réalisé par Junior Bolamba. Je vous prie de suivre ces condensés que vous propose la régie. ezalaki boye nazosomba bapanie nakokoka esu kosomba panie te à cause ya conjoncture ya mboka ndenge ezali mbongo ndenge eza te okomi fo kende osomi mwa mipiku yo mpo oye omodifie mwa mpo oyeba kozwela bana mwa matembele kozwela mwana mwa transport ya classe. Mombongo ezali tant mosusu mpo okoki koganye e mosusu mpo okoki mpe koperde tozalaka ta mosusu osombi mpe boye ose retrouve ya malamu eza te obomi mpe mbongo
okomonduka lisusu mwa moninga bamba yo okende lisusu mpo somba mpo yeba korenforce misa. Badifficulté eza mwa mingi okokende libongo ntango mosusu okosomba biloko boye eza te mona biloko eza te donc tozivre kaka ndenge wana donc na pasi donc to bato ozivre na pasi vraiment efengo eza te. Okoki kopesa conseil okopesa conseil soki ezali bon mutu mosusu akoki kozala azomona ata place oyo akoki kobandela eza te azose retrouve te ata opesi ye conseil soki aza nango te akosala nini akozala kaka ndenge wana. Biso bato oyo tozozwa ata ya mwa mokie tozolela nde banzela tozosenga nde na banzela mpo nzela soko ezali ata voisine na yo soko oyebisi eke yaka tokenda tolukelaka ba mpo na nini nzela ezali malamu mituka ezoya masu ezoya biloko ezoya omoni ke kozala na facilité mpo na biso me bokoki kofanda une semaine masu eyaka te mituka ezoya te yebisa ngai okomema moninga mpo avivre ndenge nini. Mama tolansa message mbala boni na gouvernement ki atalela biso likambo banzela tozolela vie sociale eza te vie sociale eza te Congo tovivaka na vie sociale eza te tozolela nde vie sociale bana basilisi classe bazose retrouve te bazofandela biso na bandako azozela yo okendeki koteka oya opese mwa 100 fois po atia na poche mokolo nini ya kopesa ngai ba age ezokende tozokoko vivre te bandako tozokoko futa te dollar eleki cher tozoteka me tozose retrouve te. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom-Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, vous avez certainement compris que c'est la fin de ce magazine Zoom-Eco Live. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Le rendez-vous est pris pour demain. Au revoir.